Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Joyeux Noël à tous. Et pour ce premier cadeau de l'information, nous partons pour un arbre de Noël en l'honneur des orphelins donné par la gendarmerie. 1000 enfants ont pu bénéficier de présents du Père Noël et du général de corps d'armée Apalo Touré, également commandant supérieur de la gendarmerie nationale. On fait le point avec Frédéric Oulaï et Sephora Zegui. Ambiance bon enfant ce jour de Noël à la caserne de gendarmerie d'Agban. Jour de fête, d'échange de cadeaux entre Père Noël et les tout-petits. Joie, gaieté, mais aussi émotion sur le visage des enfants de gendarmes qui reçoivent leurs cadeaux. 1000 enfants au total, dont 300 orphelins, bénéficient de jouets. Silva, dont le père est décédé quelques jours avant son mariage, reçoit le réconfort du général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré. Lui, il s'en est allé, mais son fils a décidé de relever le défi et il est primé ce soir parce qu'il est major. Papa, sois tranquille, je vais relever le défi. Je dis merci à Pépé, à Palo et le Père Noël de m'avoir donné ce cadeau. Là, je pourrais m'amuser avec mes petits frères et mes petites sœurs. Je voulais dire merci à ton papa Apalo, qui est aujourd'hui le grand-père de mes enfants. Je sais que j'ai perdu mon mari, mais j'ai quelqu'un encore qui comptait. Pour la présidente de l'Association des épouses de gendarmes, la fête de Noël est l'occasion de témoigner leur affection aux enfants à travers des cadeaux. Alexandre Apalo Touré exhorte ses filleuls à plus de sérieux dans le travail et à cultiver les valeurs de respect. Des prières ont été dites à l'endroit des enfants orphelins en vue de relever les défis de la réussite. Voilà, Noël, une fête de la célébration de la nativité du Christ, mais aussi une fête de la charité. Noël à Abidjan, dans les rues d'Abidjan, les populations optent pour différentes manières de sacrifier la tradition du réveillon de Noël, comme on peut le voir sur ces images dans des espaces chics de la ville, ou encore des sorties en famille ou entre amis. Mais tout de même, le but reste le même, passer un beau réveillon, un beau soir la veille de Noël. Un élément qu'on reverra pleinement au cours de nos prochaines éditions. Et plus de 2000 ans après l'avènement du Christ, Bethléem, la ville de la Nativité, n'a pas eu d'étoiles dans le ciel. Le réveillon a été cette année balayé par le conflit entre Gaza et Israël. La célébration de Noël a été annulée, réduite au strict minimum en solidarité avec Gaza. Notre cœur ce soir est à Bethléem, a déclaré hier soir le pape François lors de la messe de Noël au Vatican, alors que cette ville où est né le Christ, selon la tradition, est désertée par les pèlerins cette année. Et cette ville a annulé la majorité des célébrations de Noël en raison de la guerre. Les bombardements israéliens se sont poursuivis la nuit sur la bande de Gaza et la famine menace encore les habitants. Sur notre continent, les élections en RDC font parler l'archevêque de Kinshasa qui déplore un gigantesque désordre lors des élections générales. Célébrant la messe de Noël, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambango, a aussi dénoncé les violences qui ont émaillé le vote. Et puis alors qu'on a encore voté hier dimanche dans quelques bureaux de vote, notamment dans le territoire de Lubero, dans le Nord Kivu, la commission électorale de la RDC a continuer la publication par circonscription des résultats provisoires de l'élection présidentielle. L'actualité au Tchad à présent, également un vote. Les résultats provisoires du référendum constitutionnel du 17 décembre ont été annoncés. Le oui l'emporte à 86% contre 14% pour le non, selon la commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel dans ce pays. Le nouveau texte est censé ouvrir la voie à des élections pour un retour au pouvoir des civils. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve à 13h pour le journal.